Mercredi 26 février 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée. Il est 7h le journal. Journal présenté par Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, Kémy Séba accuse l'activiste franco-béninois se dit victime d'actes de violence durant sa détention à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. C'est dans un live Facebook qu'il s'est prononcé. Le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur en ont pris pour leur grade. Les mots de la famille de Guy Marius Sagna, près de 3 mois après son arrestation. Son père, ses frères et amis trouvés en Casamance parlent de détention arbitraire. Les habitants du village n'écartent pas de se faire entendre prochainement. Possible rupture dans l'approvisionnement du pétrole brut, c'est en tout cas la crainte de l'Association sénégalaise des pétroliers avec le retrait du principal actionnaire de la SAR. Début du carême ce mercredi, 40 jours d'abstinence et de piété, un changement de comportement dès ce mercredi des cendres. Nous le verrons dans un reportage réalisé à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sédhiou. Plus de 24 heures après son expulsion vers la Belgique, Kémy Séba a choisi sa page Facebook pour se prononcer. L'activiste franco-béninois déclare avoir subi des actes de violence durant ses heures de détention à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Une agression qui ne restera pas impunie, selon ses propres mots. Kémy Séba s'en est également pris au président Macky Sall et à son ministre de l'Intérieur, Joe Maron. Son calvaire à l'AIBD, Kémy Séba l'a raconté dans un Facebook Live. Il dit avoir été victime de violence. Son seul tort, venir au Sénégal pour se défendre lors de son procès. J'arrive, des policiers des forces spéciales donc sénégalaises m'attendent, amenés par le commissaire Faye, mais c'est sur ordre en réalité du commissaire Mbop que je suis interdit d'accès au territoire sénégalais. Je suis non admis sur le territoire sénégalais. Au motif que je suis une personne dangereuse, ils m'ont dit, les ordres viennent d'en haut. Vous n'êtes pas habilité à rentrer sur le territoire sénégalais, vous êtes une menace pour l'ordre public. Pour l'activiste, même son droit de voir son avocat lui a été refusé. J'ai dit, je demande à voir mon avocat. Ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit de voir votre avocat. Vous devez rester ici et nous allons vous expulser. J'ai dit, normalement, lorsqu'il y a une mesure telle que celle-ci qui est exprimée, il y a droit à un recours à la Cour suprême et il y a le droit de voir son avocat. Cela m'a été refusé. Le président de l'ONG Urgence panafricaine se dit choqué d'avoir été maltraité par ses frères africains. La police pointait du doigt. Lorsque j'ai refusé d'embarquer, j'étais assis. Vous m'avez pris mes jambes. Vous étiez 6 policiers autour de moi. Un des policiers m'a fait une clé de bras alors que je prône la non-violence et Dieu sait que si je veux me battre en un contre un chacun d'entre vous, vous ne vous serez pas battu contre moi. Vous m'avez étranglé pour bien me faire comprendre que j'étais un sous-homme. Kémy Séba est finalement retourné en Belgique comme il était venu. Mais l'activiste est formel. Les actes subis à l'AIBD ne resteront pas impunis. Je veux que vous sachiez que donc avec Maître Kouarechiba, un certain nombre de mesures vont être prises pour que ce qui s'est passé ne reste pas impuni. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Un autre activiste, toujours dans les liens de la détention, Guy Marius Sagna. Sa famille à Etomé en Casamance se prononce. C'est un père désorienté par l'emprisonnement de son fils que nous avons trouvé sur place. Les frères et amis du leader de Frappe France Dégage, eux, jugent arbitraire toute la procédure. Le reportage de Lamine Ba à Etomé. C'est un octogénaire rongé par l'arrestation de son fils qui prend la parole pour la première fois et c'est pour exprimer son amertume. Célestin Sagnan se prive de porter tout jugement sur le travail de la justice, mais confie qu'il vit difficilement ce qui arrive à son fils. Vous savez, c'est très difficile. C'est difficile pour moi moi en tant que père de famille, très difficile. Moi, depuis longtemps, j'étais pleure cette situation. J'avoue que en tant que père, c'est difficile. C'est son père, sa mère est morte. Sa mère est morte. Son jeune frère, Mathurin Sagnan, lui ne manque pas de solliciter la libération de son aîné. À ses yeux, il est incompréhensible que Guy reste seul en prison au moment où ses autres amis avec qui il avait été arrêté sont libres depuis longtemps. On libère Guy Marius Sagnan. On a tout fait pour qu'on le libère. On n'y peut rien parce que la justice, c'est la justice. On libère tout, il reste là-dedans. Je ne sais pas comment dire ça. Peut-être c'est une magouille, je ne sais pas quoi. Ça ressemble à du 2 poids 2 mesures, dit en substance Christophe Manga, jeune habitant de Etomé. Il ne pouvait pas être au nombre de 8, je ne sais pas 9, alors que tous les autres sont libérés sauf lui. Pourquoi ça? C'est ça qui nous étonne jusqu'à présent. Pourquoi? Sa place n'est pas en prison au regard du combat qu'il mène, explique son frère Mathurin Sagnan. C'est en cela que l'arrestation de Guy constitue
une source de frustration à ses yeux. C'est un défenseur, c'est un avocat, c'est un défenseur, il défend le Sénégal. Il ne mérite pas la prison, c'est comme ça. Guy Marius ne mérite pas la prison. Guy Marius Sagna, fils d'Etomé, ne mérite pas la prison. On n'est pas content. Vraiment, on est désolé. Ce n'est pas encore défini, mais Etomé, le village d'origine de l'activiste Guy Marius Sagna, ne va plus continuer à croiser les bras. Les habitants de ce village situé dans le département de Souy prévoient en tout cas de se faire entendre dans les prochains jours. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, partout. Tout le temps. Et il est 7h05. L'Association sénégalaise des pétroliers craint une rupture dans l'approvisionnement du brut. C'est parce que l'actionnaire majoritaire de la Société africaine de raffinage s'est retiré. Une période difficile, d'autant plus que la raffinerie ne fournit que la moitié des besoins du marché. Voyons tout cela avec Makumba Bey. Le retrait de Khadim Ba de Locafrique de la SAR, la Société africaine de raffinage, s'apprécie à plusieurs niveaux. Un Sénégalais qui avait osé investir dans un secteur stratégique de souveraineté et qui aujourd'hui est déçu au point de quitter. Quand et comment trouver un partenaire pour la poursuite des investissements promis par SBG, Saudi Bin Laden Group, pour préparer la SAR au pétrole sénégalais. Mais surtout, dans l'immédiat, l'approvisionnement correct du marché en brut. Sékou Fanta Madi Diaité est le vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers. Si à ce moment, il y a démission de l'actionnaire majeur, donc ça met tout le monde dans l'incertitude. Et par rapport à l'approvisionnement, on craint aussi que l'approvisionnement en brut soit affecté. La bonne nouvelle pour l'ASP est la bouffée d'oxygène reçue après les complaintes sur la dette du gouvernement. Grande partie de cette dette a été payée. Combien? La semaine dernière, je n'ai pas encore le chiffre exact parce que chaque société a reçu quand même une grande partie de ce que l'État lui doit, à peu près 50%. Donc je peux considérer qu'à peu près quelque chose qui avoisine les 50% de la dette globale a été dégagée, si on considère ce qui a été payé par société. Mais une grande partie quand même a été remboursée, mais l'État reste devoir de l'argent aux sociétés pétrolières. La SAR ne produit en ce moment que la moitié du besoin national. Le retrait abrupt de son actionnaire majoritaire plonge l'entreprise dans un réel problème, même si la plus grande entreprise sénégalaise en termes de chiffre d'affaires doit être assez attractive pour faire l'objet d'offres intéressantes. Makumba Bey, à la suite de la section de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, le SAES de l'Université Alioune Diop de Bombay se dresse contre la passivité du gouvernement. Le syndicat des enseignants du supérieur a décidé d'arrêter les heures supplémentaires et de dispenser des cours en dehors des campus pédagogiques. Les professeurs exigent par ailleurs la fin des travaux du restaurant de 500 places et de meilleures conditions d'apprentissage pour les étudiants. Mohamed Ngom est le secrétaire général du SAES section Bombay et il est interrogé par Babacar Diouf. Amphi de 1000 places, des salles de classe supplémentaires, la réalisation du projet d'extension du site de Ngoundiane et de Diourbel. Au niveau local, les décisions suivantes ont été prises sur la proposition de l'Assemblée d'aujourd'hui. Ainsi, la coordination SAES-UADB décide et demande à ses militants le respect scrupuleux de ce mot d'ordre, de se limiter exclusivement au respect du quantum horaire statutaire pour tous les enseignants-chercheurs, donc de ne pas faire d'heures supplémentaires, de respecter scrupuleusement les horaires normaux de travail, à savoir de 8h à 12h, de 14h à 18h du lundi au vendredi, et de ne pas dispenser d'enseignement hors de l'espace universitaire, donc en respectant la loi 94/79 dans ces écoles élémentaires et secondaires qui sont souvent squattées, donc des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, mercredi des Cendres marque le premier jour du carême. Les fidèles catholiques débutent donc 40 jours de jeûne, de pénitence et de prière. Alors, comment doivent-ils accomplir ces actes de dévotion? La réponse avec le curé de la paroisse Saint-Jean, l'évangéliste de Sédhiou, dans ce reportage signé Max Euclide Confani. Le carême chrétien, c'est ces 40 jours de préparation vers Pâques qui nous rappellent un peu les 40 jours que le Seigneur Jésus-Christ a passé dans le désert. C'est donc parti pour 40 jours de jeûne, de pénitence et de prière, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, dira le curé de la paroisse Saint-Jean l'évangéliste de Sédhiou, l'abbé Yves Manga. Que l'homme puisse se purifier de tout, s'éloigner de tout ce qui l'éloigne de Dieu, abandonner le monde extérieur, c'est-à-dire les péchés,
changer et se retourner vers son Dieu d'un cœur d'âme et d'un cœur purifié, que nous puissions nous convertir. Un temps qui ne se limite pas seulement à se priver de nourriture ou à s'abstenir par rapport à certains désirs corporels ou physiques, mais bien au-delà. Comme le pape François nous l'indique, le jeûne de la parole, le jeûne du regard, que nous puissions réellement nous convertir. C'est à cela que nous pouvons parvenir réellement à faire un bon jeûne. Le jeûne du regard pour redonner dignité à l'être humain. Le jeûne du cœur, que notre cœur ne soit pas fermé vis-à-vis de nous-mêmes. Le jeûne des mains, prendre nos mains, les ouvrir et accueillir les autres. En parlant de cela, nous parlons du partage. Et c'est cela également l'autre dimension de notre jeûne. Durant 40 jours, donc, les fidèles chrétiens catholiques devront suivre ces pas du Christ en étant des témoins dans leurs différents milieux de vie. Que nous puissions à travers ce carême-là être des signes visibles de la présence du Christ en menant des actes et des œuvres de miséricorde. Sédhiou Max Euclide Kamfani, RFM. Et avant de nous quitter, Babacar, la dégradation de la qualité de l'air, il y a encore de la poussière, mais moins qu'hier. Dans le Ndoukoumane, la région de Kaffrine, des parents d'élèves demandent aux autorités académiques de libérer les enfants qui étudient dans des abris provisoires. Et pour cette journée, la météo nationale annonce un temps chaud et ensoleillé sur la quasi-totalité du pays. Le journal de Sorna Natambay, 7h11. Merci.